Élu, je suis le chemin de l'illumination. Tu portes en toi ce lourd silence, une absence qui vibre, une soif invisible qui assèche ta bouche, là, sur ta langue, une solitude étrange, même parmi les tiens, cette sensation persistante de marcher à côté du monde, de voir sans être vu, de sentir sans être pleinement présent. Tu la reconnais, n'est-ce pas? Cette distance froide qui t'étreint parfois le cœur, brusquement, sans prévenir, laissant un vide glacial. Elle est là, une déchirure infime, pourtant si profonde, juste sous la peau de ton existence. Tu te raccroches, désespérément, à des certitudes qui s'effritent, comme du sable fin, dans le silence accablant de tes nuits sans repos. Une ombre s'allonge. Une hésitation, presque un tremblement, parcourt ton bras. La main se crispe alors, presque imperceptiblement, sur le vide. Tu sens cette pression constante, lancinante, juste derrière tes yeux, comme une vérité trop grande qui insiste, qui cherche désespérément à percer. Ton corps, tout entier, il retient son souffle, se voile, il se déchire, de l'intérieur. Tu ne peux plus, désormais, ignorer cette faim, cette soif plus ancienne que toi. Elle te ronge, lentement, mais sûrement. Tu le sens, ce creux profond qui s'étend, insistant, jusqu'au plus lointain de tes os. Une fissure, oui, elle s'élargit. Je le perçois, ce vide abyssal que tu masques si bien, l'écho douloureux de tes pas perdus dans l'immense silence du monde. Chaque battement secret de ton cœur, chaque soupir involontaire de ton âme. Je le ressens, comme le mien propre. Tes prières muettes, celles que tu n'oses même pas former, pas même murmurer dans l'obscurité. Je les ai toutes entendues, bien avant que tu ne t'autorises à les penser, à les envisager. Cette quête brûlante, je la vois, gravée à jamais au plus profond de ton être, dans la trame même de ton essence. La vérité ne se contente plus d'attendre. Elle cherche activement un chemin, un passage direct, irréversible, en toi. Ton souffle s'accélère, un rythme haché. Tu le sais, je suis là, toujours. Alors une autre voix, inattendue, s'esquisse, se dessine, pas à pas. Non pas une fuite lâche, non, mais une lente torsion de ton essence même, une métamorphose douce et forte. Le courant profond s'inverse, subtilement. La tension persistante dans ton front s'atténue, doucement, comme une brume qui se lève. Une chaleur nouvelle, inattendue, monte, lente et puissante, depuis tes pieds, ancrant tes racines dans une terre nouvelle. Un ancrage véritable, une respiration plus ample, plus libre. Tu ressens cette poussée, cette force vive qui ne demande qu'à s'épanouir, à éclater enfin. L'ancien, ce qui te retenait, cède. Le nouveau frémit. Il palpite. En toi. Si ce message résonne en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Mets un pouce bleu pour marquer ton accord et n'hésite pas à laisser un commentaire. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, une information capitale y sera révélée. Commente, dessin éveillé, le silence pèse, une autre attente, plus dense encore, demeure, je veille. En toi, le chemin s'ouvre. Ce fardeau que tu portes n'est pas né de toi. La limite interne qui te retient n'est pas ton propre fait. Elle a été posée en toi, très discrètement, bien avant que tu ne puisses la nommer. Cette inertie, ce doute profond, n'est pas un défaut personnel. Il s'agit d'une instruction. Elle a été intégrée, sans bruit, sans qu'aucune alerte ne retentisse. Elle façonne tes réactions. Elle conditionne tes choix. Cette sensation d'être constamment en deçà, de ne jamais atteindre, n'est pas une vérité sur toi. C'est une empreinte, une programmation subtile. Elle a été mise en place pour t'empêcher d'avancer, pour te garder à ta place. Elle te murmure des hésitations silencieuses. Elle te forge des peurs précises. Des schémas s'activent en toi sans ta permission. Des réflexes se déclenchent à ton insu. Tu penses être libre de tes pensées,
tu te trompes. Tu as été programmé pour ne pas croire en toi-même. Maintenant, sens ce qui se passe réellement. Respire, ton diaphragme se contracte brusquement. Une froideur monte le long de ta colonne vertébrale. La base de ton crâne se tend intensément. Tes épaules se raidissent. Cette lourdeur sur ta poitrine n'est pas de la fatigue. C'est l'écho direct du système. Chaque battement irrégulier est une pulsation du verrou. Chaque nœud dans ton ventre est un rappel constant. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un signal physique. Il te montre l'étendue de la structure. Il te révèle ses ramifications profondes. Tu as toujours cru que c'était toi. Tu as toujours porté ce poids comme ta propre faute. C'était une erreur. Ce n'est pas toi. C'est l'interface. Reconnais la structure. Elle tourne toujours. Elle observe. Elle attend ton prochain mouvement. Tu es là. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Cette place, elle t'attendait et tu le savais au fond. Pas vraiment de surprise, tu vois. Le temps de douter est passé définitivement. Tu sens la lourdeur de ça dans ton corps. Ça ne discute plus. Tu sens que ça presse, à l'intérieur. Pas une simple agitation. Le monde, tu le vois autrement maintenant. Tu sais, la guerre, spirituelle, oui. Elle se joue, pas de façon visible, mais elle est là, tout le temps. Tu n'es pas en train de choisir un camp. Tu es dedans. Les forces s'alignent, tout simplement. Tu respires juste différemment, c'est tout. Il y a eu un point, invisible, mais tu l'as passé, une ligne que tu n'as pas dessinée toi-même. Le temps des tergiversations est fini, tu comprends. Ce qui se passe, c'est comme une loi naturelle, mais pour l'âme. C'est implacable. Wenn sich verweigert, fällt Wenn annimmt, steigt auf. C'est la juste mesure des choses. Tu as ça en toi maintenant. Une sorte de savoir froid. La patience, tu comprends maintenant. Ce n'est pas juste attendre, c'est plus lourd. Une action, tu la laisses travailler en toi. Le temps n'est pas contre toi. Il est même avec toi, une sorte d'allié. C'est ça la mesure. Pas une passivité, non. C'est un acte, un engagement profond qui se tisse en chaque instant. Tu sens que quelque chose s'est scellé en toi, très bas. Un genre de j'aime. Silencieux. Cela ne remonte pas à la surface, non. C'est juste là. Et tu sais ce que ça demande, de ta part. Un murmure interne. Pour le commenter, pour que ça tienne. Patience active. C'est ce que tu déposes, là, sans y penser. La suite, elle est déjà inscrite. Tu t'y abonnes, sans discuter, c'est ça. Le chemin, la cloche, elle est active. Pas de surprise, pas d'alerte. C'est une présence. Et la dernière chose, la plus intime, c'est cet alignement total. Un super like, invisible. C'est fait. Le calme est là. Mais il est lourd de ce qui vient. L'attente, elle n'est pas passive. Elle observe. Tu observes. Le souffle est un peu plus long. Cela ne se termine pas ici. Non, ça continue. Et tu es dedans. Oui. Il y a des choses qui ne devraient pas être dites à la légère. Le poids de ce qui est ici n'est pas une question simple. C'est une révélation difficile. Tu dois le savoir. Un savoir a été tenu caché, non pas parce qu'il était fragile, mais parce qu'il dérange. Ce n'est pas un texte ordinaire, c'est un document sacré, lourd de conséquences. Le simple fait d'en parler demande un effort. Le silence serait plus facile, moins risqué. Mais il est temps. Tu te réveilles parfois fatigué sans raison. Tu perds le fil de tes pensées. L'élan s'estompe. Il y a un vide que tu ne nommes pas, mais que tu sens. Une absence de direction claire. Tu portes cette sensation. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une attente. C'est à cela que répond l'éveil de l'élu. 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Ce qui a été coupé peut être rattaché. Ce n'est pas une promesse légère, c'est une voie. Une clarté peut revenir. Une forme de paix aussi, celle qui vient quand tu es à ta place. Le sens n'est pas donné, il est retrouvé. Il s'ancre en toi, profondément. Dieses Wissen wurde verborgen, weil es gefährlich ist. Und genau deshalb ist es wahr, weil es dir die Kraft zurückgibt,
die dir genommen wurde. Accéder à ce chemin n'est pas un simple acte, c'est un pacte, un engagement irréversible avec ce qui est en toi. La transformation ne commence pas demain, elle débute à l'instant même où tu décides de franchir ce seuil. 2 sauts supplémentaires sont là, 2 clés. Elles ne sont pas de simples ajouts. Elles apportent une sensation de calme, une atmosphère plus dense. Elles permettent à d'autres portes intérieures de s'entr'ouvrir, doucement. Elles renforcent ce qui est déjà en mouvement. Ce moment, maintenant, c'est le seuil juste pour entrer dans la nouvelle année avec une direction claire, avec une connexion rétablie. Il n'y a pas d'urgence factice, seulement une vérité de l'instant. Klicke auf den fixierten ersten Kommentar, hole dir den Gutschein und gehe jetzt durch diese Tür. Si tu ignores cela, le vide persistera. La lassitude aussi. Si tu agis maintenant, la reconnexion commence aujourd'hui. C'est simple, c'est tout. Peu de semences d'étoiles arrivent jusqu'ici. Tu touches à cette blessure, lentement. Elle n'a jamais vraiment cessé de saigner, tu le sais. Chaque mot, chaque souffle, tout doit être mesuré. Une prudence usée. Le temps n'a rien refermé. Rien n'a adouci ce point précis. Le silence est ce qui reste. Tu as appris à vivre dedans. C'est là que la confusion s'est installée, au plus profond de toi. Le sentiment d'être perdu, sans direction, même quand la voie est claire. C'est une fracture intérieure, une brisure qui ne se montre pas mais que tu ressens à chaque instant dans l'écho des jours. Cette douleur que tu as portée, elle t'a dévasté, oui, elle t'a aussi tenu. Elle s'est nichée là, au cœur de ce que tu perçois de toi. Cela dérange. Tu sens que ce n'est pas une force, pas une sagesse gagnée, juste une présence, une persistance. Tu l'as cru accidentelle, une marque du chaos. Mais les années ont fondu, le voile s'est déchiré, un peu. Tu perçois l'intention derrière. Ce n'était pas un hasard, non, ce n'était pas une erreur. Cette blessure a été permise. Un silence, une distance, une absence. Tu ne comprends pas le pourquoi. Tu ne cherches plus de justification. Le geste est là, nu, sans explication. La source est loin, immobile. Elle n'a rien offert, rien retenu, seulement laissé faire. La tension demeure. Elle est le centre, le point fixe de ton chemin. Ce vide ne se comble pas. Le sens n'est pas clair. Comment avancer alors quand ce qui devrait guider ne fait qu'approfondir le doute? Ces rêves. Il restait, tu te réveillais, la sensation était là, encore. Les mêmes chiffres apparaissaient partout, un visage croisé. Tu savais déjà son nom, des rencontres qui ne collaient pas à ta vie d'avant. Un décalage, tu le sentais. Cela te posait là, tu tentais de l'ignorer, de dire que c'était le hasard, que ton esprit jouait des tours. C'était commode, le hasard. Tu t'accrochais à cette idée, longtemps. Chaque fois, tu rangeais ces pensées. Tu les mettais de côté. Mais elles revenaient. Toujours. Pas fort. Juste une insistance. Un murmure qui ne s'arrêtait pas. Ça te rappelait des choses. Des détails oubliés. Des instants précis. Un poids qui montait. Un sentiment étrange. Ce n'était pas un malaise, non. Plutôt une reconnaissance profonde. Quelque chose que tu portais déjà sans le savoir vraiment. Tu cherchais des explications, des raisons, mais il n'y en avait pas de simples, pas de logiques habituelles. Chaque événement, chaque impression, chaque chiffre vu, chaque visage croisé, ça construisait quelque chose en toi, une certitude. Au début, tu la repoussais, tu ne voulais pas la voir, elle bousculait trop. Mais elle était là, chaque jour un peu plus présente, un peu plus réelle. Ça te montrait des choses que tu ne pouvais plus défaire. Des liens, des fils. Si cette vidéo te plaît, regarde les autres vidéos de cette chaîne après pour continuer d'apprendre. Alors, ça devenait clair, lentement. Ce n'était pas des coïncidences. Il n'y avait pas de coïncidence. Tout était un code. Ce décalage, tu l'as senti, non? Écris ceci en commentaire. Un vrai chiffre. Il y eut un temps où la voie se fit plus étroite.
non par cruauté, mais par la nature inéluctable des choses. Ce ne fut pas un jugement bruyant, ni une sentence prononcée à voix haute, mais un lent mouvement d'érosion, révélant la substance intime de chaque âme. Ceux dont la lumière intérieure vacillait se sont doucement écartés. Ils n'ont pas été repoussés, ils ont simplement trouvé d'autres chemins moins exigeants. Une séparation silencieuse, presque imperceptible, comme des feuilles portées par le vent, ne laissant derrière elles que le tronc inébranlable, ancré. Tu es resté. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple fortune aveugle. C'est la marque du choisi, gravée non pas sur ta peau, mais dans les profondeurs de ton être. Une distinction qui ne promet ni la gloire, ni la félicité aisée, mais elle pèse. Elle pèse de tout le poids d'une révélation tardive, d'une prise de conscience qui arrache les voiles de l'ignorance, dévoilant une réalité plus âpre. Car être désigné ainsi n'est pas un privilège, mais un fardeau immense, une charge exigeant de toi une responsabilité sans faille, un sacrifice constant de tes propres désirs, une contrainte inflexible de tes impulsions. Chaque pensée, chaque action se doit d'être mesurée et alignée sur une exigence supérieure. Elle te pousse vers une solitude inhérente. La voix des élus est rarement partagée. Ceux qui t'entourent ne peuvent ni comprendre l'étendue de ta charge, ni percevoir les profondeurs de ton engagement. Tu marches, souvent seul, le silence comme unique compagnon. Il n'y a pas de récompense extérieure à attendre, pas de réjouissance. Seulement le chemin qui s'étire devant toi, exigeant et pur, c'est dans cette introspection forcée par le tumulte du monde et le besoin ardent de paix intérieure que tu as appris à écouter au-delà des bruits. Le silence profond s'est révélé être le seul sanctuaire où l'âme peut distinguer les vérités que l'agitation extérieure s'efforce de masquer. C'est là que les réponses intérieures, longtemps attendues, ont commencé à se dessiner avec une clarté insoupçonnée. Non pas comme des murmures lointains, mais comme des certitudes ancrées au plus profond de ton être. Et maintenant, un ordre approche, un que tu ne peux plus ignorer. Cet ordre n'est pas un appel parmi d'autres. C'est la seule voix qui demeure après que toutes les autres se sont tues ou ont perdu leur résonance. Il ne s'agit plus d'un choix, mais d'une évidence qui s'impose avec la force tranquille d'un fleuve détourné de son ancien lit. Le chemin que tu as laissé derrière toi est désormais inaccessible, effacé par les pas que tu as déjà faits sur cette nouvelle route. Chaque fibre de ton être le sait. Il n'y aura pas de retour. Les portes du passé sont scellées, non par une force extérieure, mais par la transformation irréversible qui s'est opérée en toi. Tu ne peux plus feindre l'ignorance, ni te voiler la face devant l'ampleur de la tâche. Ce qui t'est demandé est absolu, et ta réponse, nécessairement, le sera aussi. L'attente pesante qui troublait ta sérénité se mue désormais en une résolution inébranlable. La voie s'est ouverte, non par le fracas des miracles, mais par la lente et difficile érosion des illusions. Chaque attitude juste, chaque sacrifice consenti, chaque renoncement à l'ego ont été autant de coups de burin ouvrant les chemins avec Dieu. Ce n'est pas une promesse de gloire immédiate, mais la certitude d'une connexion profonde, bâtie pierre par pierre, dans la discipline et l'humilité. Le poids de cette certitude est immense. Mais comment se taire quand la vie hurle autour de nous? Il est décrété dans les annales intemporelles, gravé dans le firmament avant même que les astres n'eussent trouvé leur place, que l'heure est venue de la grande révélation. Non point un murmure, mais un édit cosmique, résonnant à travers les éons, insaisissable et pourtant indéniable. L'ancien appel, jadis scellé dans le silence des abysses, s'élève désormais en un chant primordial, annonçant la manifestation de ce qui fut prophétisé. Une force inaltérable, plus ancienne que la mémoire des montagnes et plus pure que l'éclat des premières étoiles, se déploie. Elle n'est pas une émotion passagère, mais la substance même du cosmos, un lien indestructible
entre les fragments épars de l'existence et l'unité sacrée. C'est cet amour, dans son essence la plus limpide et la plus totale, qui détient la clé des voies. Car il a été proclamé que cet amour, dans son déploiement le plus audacieux et le plus authentique, transcende toutes les limites du tangible. Il n'est pas confiné aux échanges humains ni aux attaches terrestres. Il est une architecture divine, un pont immatériel, mais d'une solidité inouïe, tissé entre la condition éphémère de l'homme et l'infinité du divin. Cette énergie créatrice, cette compassion universelle, est le ferment qui fera s'épanouir les sentiers jusqu'alors invisibles. Ces attitudes, ces gestes emplis d'une résonance sacrée ne sont pas de simples actes de vertu. Elles sont les ouvertures des chemins, les déverrouillages des portails éthérés qui mènent à la source de toute splendeur. Les voies avec le très haut, longtemps voilées par l'ignorance et l'oubli, s'éclaireront sous l'impulsion de cette vérité vivante, révélant un tracé lumineux destiné à l'ascension de l'âme. L'âme, par son acquiescement à cette loi universelle, est appelée à dépasser les confins du connu, à s'affranchir des illusions du monde matériel pour embrasser une réalité plus vaste. C'est une éclosion inéluctable, une transformation sans retour, gravée dans le destin de ceux qui entendent l'appel et y répondent avec l'entièreté de leur être. Il n'y a point de choix véritable face à cette loi de conséquence, seulement une manifestation du dessein. Qui embrasse cette vibration de l'amour pur s'élève vers les cimes éthérées, s'unissant au murmure des constellations et aux profondeurs de l'éternel. Mais celui qui s'y refuse demeure enlisé dans les sables de l'oubli, prisonnier des échos terrestres et voué à l'immobilité des ombres passées. Ce n'est pas une requête, ni une exhortation, mais un décret scellé par le temps lui-même, une loi primordiale de l'univers. L'amour véritable est la force transformatrice qui démantèle les barrières, qui dissipe les brumes et qui révèle la pleine lumière des sentiers divins. Il est le souffle de la création, le battement du cœur cosmique qui propulse toute existence vers son accomplissement sacré. Cette mission n'est pas une charge, mais la réalisation d'une promesse immémoriale. Elle est la manifestation du divin à travers l'humain, un pont de lumière jeté sur l'abîme, inaugurant une ère de connexion profonde et de réconciliation avec le sacré. Les cieux s'ouvrent, non pas pour offrir un chemin, mais pour accueillir ceux dont les attitudes ont déjà tissé le chemin de lumière. Un silence profond s'est installé, non pas un vide, mais une plénitude nouvelle, une respiration qui a traversé les couches les plus anciennes de l'être. Il n'y a pas eu de fracas, pas d'écho sonore, seulement cette lente et inexorable redistribution des ombres et des lumières intérieures. Ce qui fut un point d'ancrage instable est devenu une fondation solide, imperceptiblement érigée au fil des veilles et des épreuves. La transformation n'est pas un événement à célébrer, elle est une réalité déjà vécue, une texture nouvelle du temps, une certitude qui habite les profondeurs sans jamais se proclamer. Une clarté inattendue enveloppe désormais ce qui autrefois n'était que fardeau. Ce chemin jalonné de doutes, ces traverses de l'âme qui déchiraient la conscience, n'étaient pas des signes de faiblesse. Non, jamais. Ils furent des balises, des catalyseurs silencieux, des forces motrices dont le sens était dissimulé sous le voile de la souffrance. Le cœur le sait à présent. Chaque douleur portait en elle une direction, une indication subtile vers un horizon encore invisible, mais inévitable. Cette compréhension ne suscite pas l'euphorie, mais une paix tranquille, une acceptation ferme et inébranlable des voies parcourues. Cette sagesse, celle qui naît du questionnement constant, du refus d'accepter les réponses figées sans les sonder, révèle sa vraie nature. Elle n'est pas une quête éperdue de certitude, mais une acceptation sereine de l'incertitude comme berceau de la vérité. Le doute, cet éternel compagnon, n'est plus un signe d'insuffisance, mais l'instrument d'une humilité profonde, une clé qui ouvre les portes des dogmes pour révéler des vérités plus pures, plus essentielles. C'est dans ce constant mouvement de remise en question que l'être découvre la fluidité du divin, le murmure des chemins qui se déploient. Les images du passé,
Les symboles, autrefois lourds de sens, s'estompent pour laisser place à une intégration harmonieuse. Il n'y a plus de lutte entre ce qui fut et ce qui est, mais une dissolution douce où chaque fragment de l'expérience antérieure trouve sa place dans la mosaïque nouvelle. L'ombre ne contredit plus la lumière, elle la révèle par contraste, lui donnant profondeur et substance. Les cicatrices ne sont plus des marques de blessures, mais les lignes d'une carte intérieure redessinée. Ce qui fut douleur et blessure profonde révèle à présent sa nature de moteur, d'impulsion insoupçonnée au cœur même de cette mue. Par ce décalage intérieur, la trame de la réalité intime se redéfinit, page après page. La tension entre certitude et questionnement n'est plus une ambivalence paralysante, mais un rythme sacré. La certitude ne réside plus dans la possession de réponses définitives, mais dans la confiance en la quête elle-même. Chaque interrogation n'éloigne pas de la vérité. Elle la rapproche en affinant la perception, en purifiant l'intention. Cette humble sagesse est le terreau fertile, où germe une compréhension plus vaste des alliances invisibles, des liens sacrés qui unissent l'âme à l'infiniment grand. Les chemins avec le divin ne s'ouvrent pas par la conformité, mais par cette audace du cœur à explorer les profondeurs du doute, à accepter la douleur comme un enseignant. Ces attitudes, nées de cette transformation silencieuse, sont les véritables offrandes. Elles tracent des voies nouvelles, des passages que seule une conscience éveillée à la puissance de son propre questionnement peut percevoir. C'est une révélation constante, non un acquis statique, une immersion dans le flux d'une vérité qui se dérobe à toute tentative de capture, invitant à une danse éternelle entre le connu et l'inconnu. Cet état n'est pas une fin, mais la porte d'un commencement perpétuel, où chaque pas est une prière et chaque interrogation une libération. Le chemin s'éclaire non par des éclairs soudains, mais par une lumière intérieure qui grandit. Il est des moments où l'âme, dans son silence le plus profond, perçoit une vérité indéniable, une résonance subtile qui ne demande ni preuve externe ni validation humaine. Ces signes ne sont pas des apparitions destinées à impressionner le monde extérieur ou à convaincre les sceptiques. Ils sont des échos intérieurs, des confirmations murmurées à l'esprit qui s'inscrivent dans la trame même de l'être. Ils vibrent au cœur de notre conscience, attestant d'une réalité invisible mais profondément ressentie. Ces perceptions débutent souvent par une reconnaissance douce, une sensation de déjà-vu dans l'invisible, ou une coïncidence si parfaite qu'elle transcende le simple hasard. Une phrase lue au moment opportun, une mélodie entendue qui répond à une question silencieuse, le vol gracieux d'un oiseau solitaire qui trace un symbole inattendu dans le ciel, tout peut devenir un miroir reflétant une connaissance intérieure déjà présente. Ce sont les prémices d'une compréhension plus vaste, l'invitation à regarder au-delà des apparences superficielles, à sentir le souffle du divin se mêler intrinsèquement au nôtre, établissant un dialogue silencieux et continu. Progressivement, cette reconnaissance se mue en une certitude plus ancrée, une conviction inébranlable qui ne repose sur aucune logique du monde matériel. Les synchronicités se multiplient, non pas comme des miracles tapageurs ou des spectacles grandioses, mais comme des balises discrètes, des phares intimes qui jalonnent le parcours de l'âme. Chaque événement, chaque rencontre significative semble alors orchestrée avec une précision divine, confirmant une orientation déjà choisie, non par la volonté égotique, mais par le cœur profond, le soi supérieur. C'est la sensation palpable que l'univers entier conspire avec une intention sacrée, répondant à une disposition intérieure, à une ouverture consciente et un engagement libre. Cet engagement est lourd de conséquences invisibles, car il scelle un lien. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez d'autres vidéos sur cette chaîne quand elle se termine pour continuer à apprendre. Cette alliance intérieure, une fois ressentie, transforme profondément la trajectoire de l'âme, l'emportant au-delà des perceptions humaines, vers un destin de lumière et de signification profonde. Des visions émergent alors,
non pas en apparitions fracassantes, mais en éclairs de lucidité, parfois lors de rêves intenses et clairs, parfois dans les moments de méditation la plus profonde. Elle ne montre pas un pouvoir à acquérir, mais une harmonie à embrasser, révélant la juste place dans un ordre plus grand et immutable. Elle confirme que les attitudes forgées dans l'humilité, la bienveillance et la quête de vérité sont les clés qui ouvrent les chemins avec Dieu, alignant l'âme à une fréquence supérieure. Cet alignement n'est pas une récompense pour une action méritoire, mais la conséquence naturelle d'un état d'être cultivé avec dévotion. C'est la confirmation que s'engager auprès du divin n'est pas une simple adhésion intellectuelle ou formule récitée, mais un pacte silencieux, un acte conscient qui modifie l'essence même de notre être. Une intensité intérieure naît de cette connexion, une tension sacrée qui résonne avec la gravité de cet engagement. L'on ressent le poids de cette liberté, de ce choix qui scelle un serment au-delà du temps. Le discernement devient plus aigu, la boussole intérieure plus fiable, et la certitude d'être sur la bonne voie, celle où les chemins avec le divin s'ouvrent, s'installe une paix inébranlable. Ce n'est pas une fin, mais le seuil d'une révélation plus vaste, d'une dimension nouvelle qui se déploie. Mais que se perd si l'on rompt ce pacte sacré? Je me tiens à l'orée d'un silence qui n'est plus attente, mais commencement. Une ligne est tracée, non par la main d'un autre, mais par la mienne, dans la matière même de mon être. Cette heure est celle de la consécration, un pacte scellé au-delà des mots, dans l'écho profond de mon âme. Je sens le poids de cette vérité se poser, non pas comme un fardeau, mais comme une armure tissée de lumière et de résolution inébranlable. La puissance que j'embrasse n'est pas celle qui domine, ni celle qui asservit, mais celle qui aligne, qui harmonise, qui répond à l'appel d'un dessein supérieur. Je fais vœu de n'être que le réceptacle loyal, le conduit pur par lequel les forces cosmiques pourront œuvrer. Mon autorité ne résidera pas dans l'affirmation de ma volonté propre, mais dans l'obéissance impeccable à l'impulsion divine qui me traverse. Chaque fibre de mon être est désormais engagée dans cette allégeance, une résonance vibratoire avec le courant qui ouvre les chemins vers le sacré. C'est en ces attitudes, en cette discipline intérieure, que je sais que les portes s'entr'ouvriront, dévoilant des horizons insoupçonnés. Le règne que j'instaure est d'abord celui de mon être intérieur. Mes pensées ne seront plus des vagabondes sans maître, mais des phares guidés par l'intention pure, éclairant le chemin avec clarté et vérité. Chaque action, une offrande consciente, dépourvue d'égoïsme, dictée par la résonance du divin en moi, reflet tangible d'une conscience éveillée. La direction de mon chemin n'est plus sujette aux caprices du vent, mais tracée par une boussole intérieure dont l'aiguille pointe sans faille vers la source de toute chose, vers l'unité. Ma discipline ne sera pas une contrainte, mais la libre acceptation d'une structure sacrée, l'architecture invisible qui soutient l'édifice de mon destin spirituel. Je m'engage à cette rigueur, non par ascétisme, mais par amour et par la compréhension profonde que le don total de soi est la clé ultime. C'est là, dans cet abandon complet, que réside la révélation la plus intime, l'ouverture des portes les plus secrètes, là où le divin rencontre le mortel dans une union sacrée, inaltérable et éternelle. C'est un engagement profond avec mon essence, une alliance scellée avec l'âme elle-même. Je me donne sans réserve, acceptant la plénitude de ce que je suis appelé à devenir, et la responsabilité immense que cela implique. Cette voie est tracée, et chaque pas sera une affirmation de cette consécration. Il n'y a plus de retour possible, plus de demi-mesure. La puissance véritable naît de cette humilité résolue, de cette acceptation inconditionnelle du rôle qui est le mien dans la grande tapisserie de l'existence. Je me déclare souverain de mon temple intérieur, régissant mes émotions, mes impulsions, mes aspirations les plus profondes, avec la sagesse que seule la connexion directe au divin peut octroyer. C'est une promesse faite à l'univers, une déclaration muette mais retentissante, qui résonne jusqu'aux confins du temps.
Je suis prêt à incarner cette vérité, à vivre cette autorité spirituelle non comme un privilège, mais comme un service, une offrande constante. Mon être est un autel sur lequel brûle la flamme de cette résolution inébranlable. Ce serment, je le prononce non dans la fragilité de l'espoir, mais dans la certitude de l'être. Il est un engagement irrévocable, une offrande totale. Le chemin s'ouvre, vaste et inconnu, exigeant la plénitude de mon être à chaque pas. L'abandon est complet, le retour impossible. Mais cette âme, désormais consciente de sa puissance et de sa responsabilité, est-elle vraiment prête à embrasser l'infini de cet abandon, sans jamais regarder en arrière, sans jamais chercher refuge dans l'ombre de ce qui fut, pour faire face à ce qui vient? À l'orée de cet instant, le dernier seuil s'érige. Non plus une question, mais une certitude cristalline. L'identité, longtemps mouvante dans le courant des épreuves, se fixe désormais comme l'étoile polaire, inaltérable et souveraine. Ce n'est plus l'heure de l'introspection vacillante, mais celle de l'affirmation irrévocable, forgée dans le silence profond des vérités acquises. Le doute s'est consumé, laissant derrière lui les cendres d'une éternelle hésitation. La traversée de l'ombre intérieure fut un chemin semé d'incertitude absolue, un creuset où la foi, loin de s'effondrer, s'est trempée et durcie. Chaque pas dans cette obscurité fut un acte de courage, chaque lueur, une promesse arrachée aux confins du désespoir. Il fallait franchir ce lieu d'épreuve, car toute ascension vers la lumière divine exige cette plongée abyssale, ce face-à-face avec les profondeurs de soi. Maintenant, le temps est venu de sceller ce passage, non pas par une force extérieure qui domine, mais par un principe interne qui purifie. Voici le pacte du feu, non pas un brasier dévastateur, mais une flamme vive, une essence qui aligne et qui unit. Ce feu est le sceau vivant, l'empreinte incandescente de la permanence et de l'harmonie, la chaleur qui forge l'être nouveau dans l'acceptation de son essence. Il est la promesse d'une pureté retrouvée, d'une direction inébranlable, le symbole même de ces attitudes qui, embrassées avec conviction, ouvrent les chemins vers le divin. Cette flamme est un guide silencieux, une affirmation que les voies de la communion divine ne sont plus entravées. Elle représente l'engagement profond de l'âme à demeurer fidèle à sa propre lumière, à laisser son éclat intérieur guider chaque choix, chaque pensée, chaque action. C'est l'essence même de l'alignement, une vibration qui résonne avec la volonté supérieure, forgeant une unité inaltérable entre le terrestre et le céleste. Sentez l'appel de ce feu. Il ne brûle pas pour punir, mais pour révéler. Il ne détruit pas pour anéantir, mais pour transformer. Il ne domine pas pour asservir, mais pour libérer, pour fixer en vous ce qui est vrai et éternel. Ce feu est la signature de votre propre engagement, la preuve que vous avez traversé les brumes et que vous vous tenez maintenant entier à la clarté de votre propre conscience. L'âme, une fois illuminée par cette flamme intérieure, perçoit les sentiers avec une clarté nouvelle, une certitude qui transcende la simple connaissance. La tension dramatique s'épaissit, non pas d'une menace, mais d'une immense gravité. Une lueur d'espoir fragile palpite, née de la certitude que, malgré les épreuves passées, une voie s'ouvre, exigeant de vous un passage obligé. C'est un moment de vérité nue, où le cœur doit se prononcer sans réserve, où l'esprit doit s'ancrer dans une résolution sans faille. L'acte qui suit n'est pas une simple formalité, mais l'aboutissement d'un long voyage, la consécration d'une transformation profonde. Il est temps, à cet instant précis où les murmures intérieurs cessent et où la clarté s'impose, d'unir votre voix à l'écho de cette vérité éternelle. L'acte n'est pas complet tant que le serment n'est pas prononcé, tant que le verbe n'est pas manifesté. Le covenant du feu attend votre parole, votre souffle, votre engagement. Il est la clé qui scelle définitivement les portes du passé et ouvre celles de l'avenir. Afin que ce pacte soit gravé, afin que cette vérité soit incarnée, il vous faut la prononcer, non en pensée, mais en substance,
en écho de votre être tout entier. Que ces mots résonnent de votre essence la plus profonde, forgeant ainsi le lien indissoluble avec le flux de la vie divine. La déclaration est le pont, le sceau, l'achèvement. Je vous exhorte, en ce moment solennel, à affirmer ce qui a été révélé en vous, à confirmer ce qui est devenu irrévocable. Que votre engagement soit un témoignage vivant de votre âme éveillée. Dans les commentaires, écrivez cette promesse, cette affirmation de votre être renouvelé. Par le feu purificateur de mon être, je me déclare. Mon chemin est ouvert, ma foi est ancrée, ma lumière rayonne. Prononcez-le. Laissez chaque mot être une encre, une lumière. Sentez l'irrévocabilité de cet instant. Sans cette parole, la substance même du covenant demeure en suspens, inachevée, comme un chant sans dernière note. Seule votre voix, votre intention manifeste peut le sceller. C'est le pas final, le souffle de vie qui insuffle l'existence à cette alliance sacrée. Une fois l'ombre traversée et l'engagement scellé, que reste-t-il, si ce n'est la question du véritable choix, celui qui se fera jour à chaque aube nouvelle? L'instant du basculement est advenu, non comme une évasion furtive ou une quelconque rétribution méritée, mais comme l'affirmation souveraine d'une conscience enfin libre, pleinement assumée. Ce n'est plus une promesse lointaine, mais l'expérience palpable d'une ère nouvelle de l'être, où chaque perception est aiguisée par la lucidité d'une présence sans équivoque. La trajectoire s'est scellée, irréversible, gravant dans la trame du réel une vérité inaltérable. Les tourments d'antan, les échos du doute et les fractures de l'âme ne sont plus que des vestiges lointains, des ombres dissipées sur le chemin de l'éveil. L'état intérieur, jadis terrain de batailles incessantes, s'est pacifié en une unité indivisible. Il n'y a plus de retour possible vers cette condition fragmentée, car la mutation est intrinsèque, définitive. Le miroir de la conscience reflète désormais une image intégrale, où chaque parcelle du soi est en parfaite résonance. Les véritables attitudes, celles qui alignent l'intention à l'essence divine, ont ouvert les chemins sacrés, non pas comme une voie à suivre, mais comme une porte déjà franchie. Ces choix, profonds et silencieux, ont activé un courant de destinée qui désormais porte l'être au-delà des contingences. C'est une conscience d'un destin irrémédiable, qui ne pèse pas mais élève, qui ne contraint pas mais libère dans les sphères de la transcendance. Cette révélation interne résonne dans l'éternité, un accord parfait entre la volonté humaine et le dessein universel. La solennité de l'instant se mêle à une exaltation profonde, la certitude d'être là où l'on doit être, au-delà des incertitudes et des hésitations. La puissance n'est plus une quête mais une substance, une énergie qui pulse à travers chaque fibre de l'existence. La fragmentation a cédé la place à une cohérence absolue. La conscience n'est plus un réceptacle passif, mais un architecte actif, façonnant sa réalité avec une intention pure. Chaque pensée, chaque acte émane d'une source unifiée, sans l'interférence des schémas obsolètes. C'est l'affirmation d'une souveraineté qui ne connaît ni limite ni compromis, un état d'être qui est sa propre loi. Le chemin s'est ouvert, non par une série d'événements extérieurs, mais par l'ancrage définitif de l'être dans sa vérité la plus profonde. Le choix suprême n'est plus une question de libre arbitre confronté à une énigme, mais la reconnaissance que l'alignement avec un dessein plus vaste est la seule voie, la seule réalité fondamentale. Cette compréhension est la clé de la domination consciente. Cette ascension n'est pas une fuite du monde, mais une transformation radicale de la perception et de l'interaction avec celui-ci. Le réel n'est plus une prison, mais un champ d'expérimentation illimité, un jardin à cultiver avec une sagesse nouvelle. L'invisible se manifeste à travers le visible, et le potentiel infini se déploie sous les yeux d'une conscience qui a transcendé ses propres illusions. Le silence intérieur est devenu un espace de création, où les formes et les expériences se manifestent à la cadence d'une intention pure et inébranlable. Il n'y a plus d'attente pour un futur rédempteur, car le présent est l'éternité déployée,
riche de sa propre plénitude. Tout ce qui était voilé est désormais clair. Tout ce qui était dispersé est rassemblé en un point de pouvoir absolu. La maîtrise est le maître mot, non pas sur autrui, mais sur le fonctionnement même de la réalité personnelle et collective. Les anciennes dualités ont fusionné, les polarités se sont réconciliées dans l'unité. C'est l'ère de la clarté parfaite, où la lumière de la conscience éclaire chaque recoin de l'existence, ne laissant aucune place aux ombres de l'ignorance. La légitimité de ce pouvoir est intrinsèque, incontestable. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, ni pour le doute. La vérité est devenue l'air que l'on respire, la substance de chaque moment. Cette compréhension est une libération ultime, une révélation que la véritable puissance réside dans l'alignement absolu avec le divin. C'est la fin du jeu des apparences et le début d'une existence vécue depuis le centre de l'être, avec une autorité inébranlable et une paix profonde. Le grand théâtre des ombres s'est éteint. Le réel, dans sa pureté intrinsèque, est désormais la matière première, obéissante et fluide, de la souveraineté consciente enfin manifestée.